अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Une fois, deux vantards causaient. L'un a dit que son grand-père avait une grande maison, tellement grande que lors de la famine, tous les animaux de la ville se protégeaient dans un même coin de cette maison. L'autre a dit que son grand-père avait un grand bâton, tellement grand qu'avec lequel il touchait les nuages et les secouait pour en faire tomber de la pluie. Le premier a demandé où mettait-il le bâton? Où mettait-il le bâton? Le deuxième a répondu, dans la maison de ton grand-père. Chers auditeurs, c'est une anecdote qui représente le mensonge, l'exagération en mensonge et la vantardise mensongère. Les Ahmadistes, à travers la baya du Messie promis à l'Islam, ont promis de ne pas mentir. Et c'est notre responsabilité de tenir la promesse. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un des vices qui est mentionné dans la deuxième condition de la baya, qui est le mensonge. Alors, mon intervention s'articulera comme suit. 1. La définition du mensonge. 2. Sa prohibition dans le Saint-Coran et dans le Hadith. 3. Les différentes occasions du mensonge. 4. Les raisons pour mentir. 5. Et comment peut-on éviter le mensonge? Wama tawfiqi illa billah. J'ai le problème d'angine, il faut m'excuser. Mais avant toute chose, quelle est la définition du mensonge? Ce sont des propos ou gestes contraires à la vérité, tenus ou faits avec dessein de tromper. Celui qui fait l'erreur à cause de l'ignorance n'est pas un menteur. L'antonyme du mensonge est la véracité. Le Messie promis à l'Islam explique le vrai caractère moral de la véracité comme suit. Si quelqu'un adhère à la vérité lorsqu'il ne court aucun danger, mais ment lorsque son honneur, sa vie et ses biens sont mis en péril, alors il ne diffère point de l'enfant ou du fou. Car n'est-il pas vrai que l'enfant et le fou disent également des vérités de cette sorte? Il n'y a pratiquement la personne au monde qui dirait un mensonge s'il n'en avait pas une raison particulière. Il est immoral d'abandonner la vérité en vue de s'épargner une perte quelconque. L'occasion appropriée de dire la vérité est celle où il y a risque de perdre la vie, les biens ou l'honneur. C'est à ce moment-là que la véracité gagne son caractère de qualité morale. La philosophie des enseignements de l'islam, page 61.
Le deuxième point est la prohibition du mensonge dans le Saint-Coran et dans le Hadith. Le Saint-Coran dit Wajtanibu qawla zur et fouillez toute parole mensongère. Chapitre 22, verset 31. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah wa qawla zur, Allah wa qawla zur. Ne mentez pas, ne mentez pas. Bukhari, Kitab al-Shahadat, Bab Makila, fi Shahadati Zur. Chers auditeurs, Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnent d'éviter complètement le mensonge. Mais il y a des marabouts qui donnent des édits en faveur du mensonge dans certains cas. C'est parce que ces marabouts préfèrent leurs mauvais désirs aux versets clairs et aux hadiths corrects. C'est à vous de choisir entre le Saint-Coran et ces marabouts. Lorsqu'on a demandé à Jordi Powell, le secrétaire de la presse de Jimmy Carter, qui était l'ancien président de l'Amérique, à savoir, est-ce que le gouvernement a le droit de mentir? Est-ce que le gouvernement a le droit de mentir? Il a répondu ainsi, oui. Dans certains cas, le gouvernement n'a non seulement le droit, mais également une obligation de mentir. Telling Lies par Paul Ekman, page 25. On dit qu'Adolf Hitler disait: si vous dites un grand mensonge et vous le dites maintes fois, le mensonge sera cru. Chers auditeurs, quelle est la différence entre les édits des marabouts et ceux des politiciens? De nos jours, les marabouts travaillent pour les politiciens et vice-versa. Tous les deux groupes s'entraident pour la propagation du mensonge. Les politiciens et les marabouts qui sont véridiques en sont exclus. Les politiciens et les marabouts qui sont véridiques en sont exclus. Le peuplement également. Le 1er avril en est un exemple clair. Les gens pratiquent le poisson d'avril. Ils font un poisson d'avril aux autres. À ce jour-là, tout le monde considère le mensonge légal. Le mensonge est célébré publiquement. Je ne suis pas étonné à cause de la célébration du 1er avril, plutôt du fait, comme le reste des jours, ils disent toujours la vérité. Les menteurs ne connaissent ni le jour, ni l'heure, ils mentent comme ils respirent. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit un des signes du dernier temps ainsi. Il a dit Yaksurul Kazib, le mensonge sera très répandu. Musnad Ahmad, volume 23, page 40. Le jour du 1er avril est un témoin vivant à la réalisation de cette prophétie. Les gens qui n'ont pas connu jusqu'à maintenant le dernier temps et l'imam du dernier temps, la date de juste 2 jours avant, aujourd'hui c'est 4 avril, juste 2 jours avant, la date de juste 2 jours avant, c'est-à-dire le 1er avril, est une indicative claire à le connaître. Lorsque le mensonge prend de l'ampleur et les gens le considèrent légitime, Dieu envoie un véridique pour démontrer la vérité aux gens. C'est une obligation pour chaque homme de le connaître et de croire en lui pour lutter contre le mensonge et ses forces. Maintenant,
Maintenant, j'aborde le troisième point de mon thème qui est les différentes occasions du mensonge. L'homme a des occasions différentes. Par exemple, le mensonge lors d'achat entre le commerçant et son client. Le commerçant dit: au nom de Dieu, c'est la meilleure qualité que tu ne peux pas trouver ailleurs, alors que c'est faux. Il essaye de justifier son mensonge par le serment de Dieu. Ainsi, il présente Dieu comme un témoin à son mensonge. Il croit que Dieu va mentir avec lui, mais Dieu ne ment pas et ne porte pas le faux témoignage. Le commerçant mélange le matériel défectueux et bon et demande le prix du bon. Il donne une courte mesure et exige la pleine mesure. Il dit: c'est mon dernier prix. Mais croit que si le client n'est pas piégé, il va encore baisser le prix. Je pense que la phrase « c'est le dernier prix » est le mensonge le plus populaire et répété chez les commerçants. Les clients mentent aussi. Par exemple, pour réduire le prix, il dit au commerçant qu'il avait payé chez un autre commerçant la même chose moins chère, alors qu'il n'en avait pas. Le client est très compliqué, très compliqué. Face au commerçant, il essaye de réduire le prix, mais face aux amis, il annonce un prix très élevé de la chose payée pour se vanter. Tous sont des mensonges. Certaines personnes mentent par je. Je préfère les appeler des fous plutôt que de les appeler des menteurs. Voici un exemple pour illustrer. Une fois, un berger faisait paître ses moutons à côté de son village. Soudainement, il pense à la taquinerie. Il crie fort qu'un lion est arrivé. Les villageois viennent à son aide, mais ils ne trouvent pas le lion. Le berger dit: c'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie. Les villageois retournent énervés. Après quelques jours, le berger répète son mensonge. Les villageois courent à contre-cœur pour l'aider. Cette fois également, ils ne voient pas le lion. Ils étaient trompés une deuxième fois par le berger. Un jour, le lion est apparu réellement. Il a attaqué et également ses moutons. Le berger a crié haut et fort pour appeler les gens, mais les villageois avaient décidé de ne plus répondre à ses appels à cause de ses mensonges antérieurs. Le lion tue le berger. C'est dans ce sens qu'un proverbe arabe qui dit « Man kalla sidkohu, kalla siddikohu ». Moins on dit la vérité, moins on a des amis. Moins on dit la vérité, moins on a des amis. Le berger avait trahi ses amis et leur confiance, donc il a perdu sa vie à cause de ses mensonges. Chers auditeurs, le mensonge entre les parents et leurs enfants est aussi commun. Les enfants quittent leur maison pour l'école, mais se retrouvent ailleurs. Lorsqu'on leur demande « Qu'avez-vous fait aujourd'hui à l'école ?» ils répondent qu'ils sont vraiment fatigués. Ils ont fait beaucoup d'études. Certains enfants volent les petites choses à l'école ou ailleurs. Lorsque les parents demandent « Où les avez-vous trouvés ?» ils répondent que c'est quelqu'un qui leur a fait un cadeau ou ils l'ont trouvé posé sur la route. Il y a d'autres que lorsqu'on les envoie avec l'argent pour payer quelque chose,
Au retour, leur compte est mauvais. Leur compte est mauvais. Lorsqu'on leur demande, ils répondent que l'argent était tombé ou le boutiquier leur a vendu cher. Il y a d'autres qui mentent, c'est-à-dire les enfants, il y a d'autres qui mentent pour éviter les frappes des parents. Chers auditeurs, il y a trop d'occasions du mensonge. Par exemple, le mari qui dit à sa femme qu'il l'aime alors qu'il aime d'autres femmes, et vice-versa. Accuser injustement l'ennemi pour saboter son nom, accuser quelqu'un à cause de la jalousie pour le salir, donner de faux témoignages pour des raisons matérielles, mentir pour éviter le dommage de soi ou de sa famille, mentir lors du jeu pour gagner, se mentir pour obtenir une fausse satisfaction de soi, se présenter pauvre ou malade pour avoir l'aide, mentir à propos de la dette ou de la date du retour de la dette, flatter un supérieur pour sa proximité ou des avantages, donner de fausses informations à propos de quelqu'un, publier les fausses informations pour la propagande, se satisfaire du mensonge lorsque l'objectif est bon, mentir pour les votes des gens et pour les intérêts nationaux, etc. Tous sont des occasions différentes du mensonge. Chers auditeurs, il y a des personnes qui mentent rarement, mais il y a ceux qui mentent tout le temps. Certains sentent la peur lors du mensonge et d'autres mentent avec bravoure. Ces derniers n'ont pas la honte de mentir, plutôt le mensonge même, où les victimes de leur mensonge sentent la honte de leur certitude. Chers auditeurs, le quatrième point de mon thème est pourquoi l'homme ment-il? Pourquoi l'homme ment-il? 1. L'homme ment parce qu'il ne craint pas Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Si l'homme a la peur de Dieu, il ne va jamais faire ce que Dieu n'aime pas. En effet, le mensonge est une idole. Le menteur pense que cette idole le secourra dans le problème. À cause de cela, il ment. 2. Si un enfant grandit dans une maison ou une société permissive au mensonge, naturellement il va mentir. 3. D'autres mentent pour éviter les conséquences indésirables des mauvais actes qu'ils posent. 4. Il y a ceux qui se raisonnent que leur patron ne leur a pas donné la récompense de leur travail autant qu'il fallait. Donc, ils apprennent le reste en mentant à lui. 5. Il y a ceux qui mentent par jeu. Enfin, ce point est déjà traité en haut de façon indirecte. Donc, en bref, l'homme ment à cause de l'absence de la peur de Dieu, de l'exigence du travail, d'une mauvaise formation, d'une croyance justificative au mensonge, des intérêts, du jeu, etc. Hazrat Muhammad al-Mustafa, Hazrat Muhammad al-Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Nare Takbir. Chers auditeurs, jusqu'ici, vous avez écouté la définition du mensonge, sa prohibition dans le Saint-Coran et dans le Hadith, les différentes occasions du mensonge et les raisons pour lesquelles l'homme ment. Maintenant, j'élabore le dernier point de mon thème qui est comment peut-on éviter le mensonge? Comment peut-on éviter le mensonge? Il ressort du Saint-Coran que le mensonge est une idole. Donc, c'est très important de casser cette idole. Mais qui va tolérer qu'on tue son Dieu? Le grand problème
pour éradiquer le mensonge et le dogme qui le rend légitime. Les gens qui s'adhèrent à ce dogme croient qu'à cause de certains mensonges, Dieu est content, alayhi billah, ou que leur travail encourage le mensonge. Dans tous ces cas, il faut lutter contre cette idéologie catastrophique contre la morale. Le Messie promis à l'Islam dit: si les menteurs veulent diminuer leur habitude du mensonge, ils ne peuvent pas s'en débarrasser d'un seul coup. Qu'ils fournissent des efforts énormes continuellement pour s'habituer à dire la vérité. Malfouzat, volume 1, page 350. Enfin, l'homme a plusieurs fois pour cacher son premier mensonge. Il faut cacher cela. S'il y a un signe clair qui se manifeste lors de chaque mensonge, l'homme abandonnera le mensonge de peur d'être attrapé. Ce n'est pas que le mensonge est mauvais, seulement de peur d'être attrapé. Pinocchio était un garçon imaginaire. Son nez grandissait à chaque mensonge qu'il prononçait. Et il a été toujours pris par ce signe nasal. En réalité, il n'y a pas un tel signe pour détecter le mensonge. Mais si l'homme croit fortement en Dieu, sa peur de Dieu, peut l'empêcher de mentir. Les scientifiques ont inventé les détecteurs du mensonge. Par exemple, il y a Psychological Stress Evaluator, Voice Stress Analyzer et Polygraph, etc. Ces machines ne détectent pas directement le mensonge, elles montrent le stress. Et le stress peut être causé par n'importe quel problème. Donc, on ne peut pas prédire que les machines pourront directement détecter le mensonge dans le futur, et à cause de la peur de la machine, l'homme abandonnera le mensonge. Il faut encore, c'est la peur de Dieu qui peut nous en servir. C'est la peur de Dieu encore qui peut nous en servir. Le menteur doit lui-même réfléchir qu'il ne peut pas cacher chaque mensonge. Son mensonge chaque fois. Il ne peut pas cacher. En mentant, il peut commettre une erreur indicatrice à son mensonge. Un ami de son mensonge peut révéler son secret. Il sera dévoilé un jour. Ce jour-là, il aura la honte et la punition. Il faut qu'il s'abstienne de faire des choses qui le poussent à mentir. Quand on ment au menteur, quelle sera sa réaction? Qu'il réfléchisse. Chers auditeurs, un signe des croyants est qu'ils enjoignent le bien et interdisent le mal. Donc, si nous voulons éradiquer le mensonge, il faut que nous nous abstenions nous-mêmes d'abord du mensonge et que nous l'interdisions également aux autres. Se réconcilier et cacher le mensonge, aider quelqu'un à mentir, tout cela cause la propagation du mensonge. Donc, il faut le détester et décourager. Les parents peuvent jouer un grand rôle pour l'éradication du mensonge. Ils doivent inculquer l'amour de la véracité aux enfants. Les enfants doivent suivre l'exemple du Cheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, qui était bien éduqué par ses parents. Je vous cite son histoire. Cheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Une fois, dans son enfance, lorsqu'il a voyagé pour apprendre la religion, sa maman avait cousu quelques pièces d'argent à l'intérieur de sa chemise.
Elle l'avait conseillé ainsi: mon fils, ne mange jamais dans toutes les conditions. L'enfant a quitté sa maison. Après avoir fait quelques kilomètres, il dut passer par une forêt où les coupeurs de route se cachaient. Ils ont arrêté Cheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah et ils lui ont demandé: qu'as-tu? Il s'est dit qu'il a été mis en épreuve dès l'entame du trajet. Il a passé au conseil de sa maman et répondu immédiatement qu'il a 80 pièces cousues dans sa chemise. Les voleurs étaient étonnés parce qu'ils ne voyaient rien apparemment avec l'enfant. Ils ont l'amené chez leur chef et lui expliqué tout. Le chef a demandé aussi à l'enfant la même question. L'enfant a répété la même réponse. Ils ont déchiré la chemise et ils ont trouvé réellement l'argent. Ils étaient tous étonnés. Le chef a demandé à l'enfant: pourquoi n'a-t-il pas menti? Pourquoi n'a-t-il pas menti? Islam Ahmadiyya. L'enfant a répondu qu'à cause du conseil de sa maman, il a dit qu'il voyage pour apprendre la religion. Et s'il ment dès le début, qu'est-ce qu'il peut encore apprendre? Après avoir écouté tout cela, le chef a pleuré et s'est repenti de ses péchés. Vous voyez? À cause des parents, l'enfant a reçu la bonne formation de dire toujours la vérité. La véracité des enfants s'est transformée en enfants et la véracité d'enfants a transformé les coupeurs de route en de bonnes personnes. Chers auditeurs, lorsque le Saint-Coran nous dit d'éviter du mensonge, il nous montre également le chemin qui nous y amène. Le Saint-Coran dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Chapitre 9, verset 199. Le Saint-Coran n'a pas dit qu'à part la compagnie des véridiques, on peut chercher également celle des menteurs. Dieu dit: Wallazina la yashaduna azur. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui ne tiennent pas la compagnie aux menteurs. Chapitre 25, verset 73. L'homme est toujours sous l'influence de sa compagnie. Lorsque quelqu'un abandonne les menteurs et fréquente les véridiques, il se développe la haine pour le mensonge et l'amour pour la véracité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la véracité dirige l'homme à faire du bien et le bien fait l'entrée au paradis. Lorsque l'homme dit toujours la vérité, il est compté parmi les véridiques. Et le mensonge dirige l'homme à faire du mal. Et le mensonge dirige l'homme à faire du mal. Et le mal fait l'entrée en enfer. Lorsque l'homme ment toujours, il est compté parmi les menteurs. Bukhari Kitabul Adab Bab Qawlillahi Ta'ala Kunu Ma'as Sadiqin. Le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, lors de sa visite au Burkina Faso en 2004, avait conseillé aux Ahmadis burkinabés ainsi. Il avait dit: chaque Ahmadi, quelle que soit sa profession, doit être véridique et distingué. S'il est un commerçant, qu'il soit un vrai travailleur qui dit toujours la vérité. S'il est un ouvrier, qu'il soit un vrai ouvrier qui dit toujours la vérité. Al-Fazl International du 16 avril 2004, page 2. Chers auditeurs, aujourd'hui, on a parlé du mensonge. Les Ahmadis, à travers la baya du Messie promis à l'Islam, ont promis à Dieu qu'ils ne mentiront jamais. Dieu dit par rapport à la baya: alors quiconque viole ce serment ne le viole qu'à son détriment, et quiconque reste fidèle au pacte qu'il a fait avec Allah, il lui
accordera sûrement une très grande récompense. Coran chapitre 48, verset 11. Que Dieu nous donne la force d'éviter le mensonge et toutes ses forces. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير. حضرت محمد المصطفى غلام أحمد کی نعرے